Et alors, tu vois, un slogan comme Maman cool, bébé cool, mais c'est de lui donner un coup de marteau sur la tête, hein. N'ajoutons pas la charge mentale de retrouver sa personnalité complète alors qu'elle est en train de traverser ça et que c'est normal que c'est des femmes Hmm. qui sont dans le burn-out. Mais tout le monde va dire elles se sont trop impliquées, c'est pour ça qu'elles font un burn-out. Non, c'est parce qu'elles accompagnent un bébé qui n'arrive pas à évoluer normalement. Salut et bienvenue sur la chaîne Maman va bien. Tu arrives sur le dernier épisode de cette série avec Ingrid Bayo. Et je pense que c'est peut-être l'épisode le plus intime. On parle ici d'un sujet qui est un peu tabou, mais qui touche chacune d'entre nous. La transition identitaire après l'arrivée de bébé. Parce que non, devenir mère, ce n'est pas juste accueillir bébé, c'est aussi se redéfinir. Parfois dans la joie, parfois dans le flou et parfois dans la douleur. Dans cette vidéo, on parle d'hypervigilance, de fusion, de solitude, mais aussi de burn-out maternel, de bébé à besoins intenses et de tous ces moments où on ne se reconnaît plus vraiment. Si tu traverses cette phase ou que tu l'as traversée, sache que tu n'es pas seul. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de télécharger le guide offert Retrouver l'équilibre après bébé. Il t'aidera à prendre du recul et à mieux t'écouter. C'est parti pour ce dernier épisode. Et donc, tu vois, dans cette transition identitaire, ça prend tellement de place au départ et c'est prévu pour, quand on se laisse aller dedans, ça prend toute la place, qu'il y a des retrouvailles avec soi à faire après. Et que dans Oui, ces retrouvailles, il va avoir des hauts et des bas et il va parfois avoir des colères même contre l'enfant. oui. Parce que parfois, nos autres parties de nous-mêmes vont rouspéter. Tu sais, tu as, l'amoureuse qui veut, au bout de 3 mois, là, 3, 4 mois, ou même parfois avant, ou Un parfois peu beaucoup avant. plus tard. Hein, on va voir. Oui, oui, mais ça, c'est propre à C'est chacune. chacun. C'est chacune, voilà, c'est ça. Je dis, qu'est-ce que je deviens? Moi, je suis en train de devenir une sainte mère. Voilà, tu tombes sur un texte de psy qui dit qu'une bonne mère doit être frigide. Ah, va chier, toi. Hein, et qu'il faut choisir entre la vie de couple et l'allaitement, d'où ça sort ce truc-là. On peut très bien, oui, un peu de lait qui sort quand on orgasme, oui, et puis après. Hein, bon, ça va si on ne soyons pas coincés, ça existe. Non, mais tu vois, des parties de nous-mêmes comme ça se mettent à rouspéter, à pouvoir, et puis on dit, oh, j'ai envie d'écrire, oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie. Et c'est très bien, c'est très sain, tu vois, mais c'est vrai que ce quatrième trimestre est quelque chose de très, très puissant. C'est vraiment un trimestre de grossesse où le bébé va prendre toute la place, et quand tu demandes à une jeune mère comment elle va, ben, elle répond, elle parle de son bébé, et il ne faut pas lui reprocher. Tu vois, donc, n'ajoutons pas la charge mentale de retrouver sa personnalité complète alors qu'elle est en train de traverser ça et que c'est normal, que c'est un moment où elle va être à fond là-dedans. Elle va en avoir quoi, deux, trois sur sa vie, sur une espérance de vie de 84 ans. Arrêtons de dramatiser. Ça Et à va, l'inverse, tu vois, c'est oui. marrant que tu dises ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai eu le discours inverse d'une maman qui avait très peur Oui. euh, de justement de ces voix-là qui lui demandaient de reconnecter à elle-même. Elle avait peur d'abandonner son enfant, de ne plus être une mère en fait, en se Ah oui, retrouvant, oui, en écoutant ces voix qui lui oui, disaient bah non, t'as besoin de temps pour toi. Et en fait, la colère ou la frustration qu'elle ressentait, elle en culpabilisait parce qu'elle se disait ça y est, je suis pas une bonne mère, je suis pas dédiée à mon enfant. oui, Et non, oui, parce qu'il y a cette phase, justement, il faut savoir que c'est une oui, phase où c'est l'enfant ça. a extrêmement besoin de la maman et que la maman est en lien avec cet enfant pour sa survie. C'est notre espèce qui a fait ça. Oui, Et si c'est d'accord. là, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais Oui, qu'une fois passé cette phase, eh ben, il va oui, y avoir pas une distance, mais on va dire une autre relation qui va se créer, où nous, on va oui, pouvoir reprendre toute notre place petit à petit, et où tout à l'enfant, fait. lui, va toujours être là, va toujours Oui, être notre enfant et on sera toujours sa maman, mais on va oui, se retrouver petit à petit, ou changer d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait changer, comme ça a été mon cas. Et c'est OK, parce qu'encore une fois, on n'est pas la même personne de 0 à 90 ans. non, non, Et c'est pas grave, c'est toujours moi, mais avec des évolutions de priorités, de valeurs, des choix différents. oui, Et j'en suis tout à fait heureuse aujourd'hui aussi. Mais cette transition-là, qu'elle aille dans un sens ou dans un autre, qu'on soit hyper fusionnel ou pas suffisamment fusionnel, entre guillemets, selon ses propres attentes ou celles de la société, c'est OK parce que ce n'est pas quelque chose de linéaire. Encore une fois, on ne parle pas de performance. Il n'y a pas un truc où si tu le fais pas ou si tu coches pas les cases, t'es pas une bonne mère. oui. Je Pardon. voudrais juste revenir sur deux choses. Le mot fusionnel, il faut faire attention parce que fusion, ça veut Oui, dire que je me confonds avec l'autre. Il y a un moment hein, où oui, c'est un peu comme ça, mais ça, on va sortir de là, de toute façon. Et puis tout à, l'enfant, tout à fait. autre chose, tu avais parlé des alloparents tout à l'heure.
Mm. C'est pouvoir, quand on termine ce trimestre de grossesse extra-utérine, si tu veux, il y a les alloparents, il y a pouvoir faire confiance à d'autres personnes, à commencer d'ailleurs assez rapidement par l'autre parent, par le père. Mhm. Quoi, lui faire suffisamment confiance pour se dire, tu t'en occupes pendant que je prends ma douche, quoi. D'arriver à prendre sa douche avant midi. Euh, tu vois, donc c'est déjà, c'est pouvoir compter sur d'autres adultes pour s'occuper des parents, ce qui était assuré hein, dans une tribu. Assez rapidement, une femme pouvait confier son enfant, même pour l'allaitement, pouvait confier son Alors, bébé à d'autres. Donc, il y avait ce mouvement d'expansion du monde de l'enfant qui va permettre mhm. Et justement, une maman qui s'autorise à avoir d'autres intérêts que son enfant, autorise son enfant à avoir d'autres points d'appui qu'elle. Tu vois, Merci. donc c'est Ouais. ça, c'est un mouvement. Mon troisième livre sur le quatrième trimestre, ça sera le troisième de la trilogie d'ici quelques années, c'est J'ai hâte. sortir du quatrième trimestre, point d'interrogation. Et Mhm. alors, c'est ici où je voudrais ajouter quelque chose d'important, c'est qu'il y a certains bébés qui nécessitent des soins et qui restent dans ce maternage très exigeant pour la mère parce qu'ils ont un problème qui fait qu'ils n'arrivent pas à se réendormir facilement, que ça prend des plombes pour les aider à s'endormir, qui ont un problème de santé, qui ont un RGO, qui sont la bouche, qui ont un torticolis congénital, enfin, tous ces bébés qui Mm. ont notamment des tensions et qui ont des besoins de succion anormalement élevés, où ils vont téter 23h30 sur 24 là. Et alors là, on dit à la maman, oui, mais c'est trop fusionnel, mais tu en fais trop, il faut sortir du quatrième trimestre, etc., etc. Attends, elle n'y arrive pas et son bébé non plus. Parce qu'une mère donnera toujours priorité à son bébé. Et moi, je les vois en entretien sommeil, ces parents-là, qui non seulement ont fait tout ce qu'ils peuvent pour se débrouiller avec un bébé qui n'évolue pas normalement, parce qu'il y a un problème des tensions, ça peut être musculo-squelettique, ça peut être des tensions autour de la naissance, des souvenirs de naissance, il y a eu des séparations précoces, il y a une réanimation. Enfin, le bébé n'a pas digéré quelque chose qui fait qu'il est anxieusement accroché à sa maman et qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas faire confiance au monde autour. Parce que la première fois qu'il a lâché prise et qu'il a lâché sa mère, ça a été une catastrophe qui lui est arrivée. Mhm. Tu vois, et donc là, il faut vraiment étayer ça beaucoup mieux, prévenir les parents que, et ça, c'est pas en prénatal qu'on le fait, c'est dans l'accompagnement par la suite. Hein, c'est les services auto. Moi, je les vois arriver en consultation d'allaitement ou en consultation sommeil. Je vois bien les bébés qui n'évoluent pas normalement parce qu'ils ont un problème de tension quelque part. Et ces parents-là se sont fait reprocher de rester dans le maternage proximal. Mais ils n'ont pas le choix, leur bébé a besoin de ça. Et alors, c'est un truc ingérable, surtout pour les mères, parce qu'elles sont en multiples pénalités. On leur reproche d'être trop maternantes et de ne pas sortir du quatrième. On leur reproche d'avoir trop gâté leur bébé et que c'est à cause de ça qu'il n'arrive pas à aller chez la nounou, alors que le bébé, tu vois qu'il a un torticolis congénital, par exemple, et une épaule plus haute que l'autre, et ça se voit par Zoom, nom d'un pétard, il n'y a personne qui l'a vu. Hein, ou alors, elle te raconte une histoire d'accouchement catastrophique avec une réanimation, une hospitalisation, la maman qui a fait une hémorragie qui a failli mourir dans l'accouchement. Donc, bébé, c'est clair qu'il ne veut pas la lâcher, elle va mourir si je la lâche. Tu vois, il y a quelque chose qui est inscrit comme ça et qu'il faut défaire, qu'il faut aller apaiser hein, dans les mémoires de ce bébé-là et des parents. Et donc, comment est-ce qu'on peut apaiser ces situations-là pour s'autoriser à l'un comme à l'autre à aller explorer la maman dans Mm. ses autres parties d'elle-même et le bébé vers l'extérieur? Tu vois, et parce que c'est des femmes Mm. qui sont dans le burn-out, mais tout le monde va dire elles se sont trop impliquées, c'est pour ça qu'elles font un burn-out. Non, c'est parce qu'elles accompagnent un bébé qui n'arrive pas à évoluer normalement. Donc, sortir du quatrième trimestre, le titre aura un point d'interrogation. Parce C'est que, beau ce que tu dis. ah oui, 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 c'est très important que les parents soient au courant qu'il existe des bébés qui ne peuvent pas évoluer et que ce n'est pas de leur faute. Mhm. Tu vois, il y a... Ce que tu viens de dire, c'est très fort parce que là, dans ce que tu partages, les expériences qu'ont eu ses parents, c'est qu'ils n'ont pas été écoutés dans leur parentalité, mais surtout qu'on a oublié que dans une naissance, il y a un bébé et une maman, et il y a une dyade, il y a une codépendance qui se crée et qui fait que la maman répond à l'enfant, et que Oui, s'il y a un problème chez la maman ou chez l'enfant, ça fait écho et ça peut justement impacter ou le oui, oui, développement de l'enfant, ou le lien d'attachement, ou la cellule, les liens avec la tribu, et que c'est quelque chose mhm, qu'il est important d'interroger et oui, d'observer et de oui, lui laisser sa place en fait, au oui. fait qu'il y a une réalité émotionnelle Et réelle. physique, Et hein. déjà, le bébé ressent des Oui, choses, ça faut, on est oui, d'accord avec ça, faut le oui. dire, faut le vivre. Il Oui. n'est pas juste le résultat de ce qu'on lui donne, c'est pas juste parce que la maman a fait ci ou ça, il a son expérience propre Il a son et les expérience. expériences de la mère et de l'enfant se répondent. Donc dans ce Serait que tu dis, c'est tout ça que oui, j'entends et c'est très oui, très oui. important.
Oui. Et c'est pas uniquement psychologique, émotionnel, hein, ça peut être tout Non, c'est physique simplement, enfin, aussi, j'ai ouais. tout simplement un torticolis congénital avec un bébé qui dort pas et qu'on peut pas déposer dans le lit. Parce qu'il n'est pas bien quand il est couché, donc il a mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle. Donc, les mamans les portent pendant des heures, leur mettent au sein. Ces bébés, souvent, ont besoin énormément de tétés parce qu'en tétant, ils se font des endorphines, donc ils Mhm. calment un peu leur tension. Ça Donc, calme. ouais, et alors là, d'un côté, on dit à la maman, mais oui, l'allaitement, la tétée, ça ne sert pas juste à alimenter le bébé, c'est aussi là pour le consoler, pour l'aider à se détendre, etc. Donc, elle va lui donner, lui donner, lui donner. Et d'un autre côté, on lui dit, oui, mais tu en fais beaucoup trop, tu restes trop fusionnel et c'est pour ça que ton bébé n'évolue pas. Donc de l'un comme de l'autre, c'est de sa faute. On parlait de charge mentale au départ, tu vois. Exactement. Alors que si on est dans une approche qui est globale et qui prend en compte toute la situation familiale, comme je fais dans les entretiens sommeil, tu l'as vu dans le mois d'or, Mhm. tu vois, cette approche Oui, globale en 5 aspects, on va regarder tous les aspects d'une situation et on va voir où est-ce qu'on peut apaiser les différentes choses. Ça peut être physique, et alors, on dit toujours un train peut en cacher un autre, comme on dit à Bruxelles, ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être subconscient, ça peut être Mhm. comment est-ce qu'on peut apaiser les affaires, tu vois? Et bien souvent, moi, je n'ai même plus à besoin de parler des routines du sommeil. Les parents font très, très bien ce qu'ils font déjà. Je n'ai pas à vendre des routines miraculeuses qui vont faire dormir l'enfant. De toute façon, c'est lui qui s'endort en passant en mode parasympathique. Mais pour qu'il Mhm. puisse passer en mode parasympathique, il faut qu'il soit détendu dans son corps et dans son environnement. Et s'il y a plein d'enjeux qui ne vont pas, les reflux gastro-œsophagiens, c'est la cata, quoi. Ah oui, C'est- c'est- oui. Alors on dit à la maman, c'est parce que tu es anxieuse. Oui, mais son bébé a mal. Comment veux-tu qu'elle soit pas anxieuse? Ça, c'est insupportable. Moi, je supporte plus qu'on dise ça aux mamans, hein. Bon, moi, j'avais un bébé Mais qui est-ce qu'il a... n'y a pas une injonction là derrière qui est une injonction de performance, encore une fois? Ouais, Est-ce qu'on n'a maman, pas une cool, bébé, injonction où il cool. faut que tous Ouais. les bébés fassent comme si ton bébé pleure, c'est qu'il y a un problème que tu n'as pas résolu, si à tel âge, tu n'as pas t'as pas repris le travail, il y a un problème, si vous n'avez pas tel type de relation ou si vous êtes encore trop proches l'un de l'autre, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas encore cette espèce de notion de performance, justement, dont je Et parlais, qui encore ouais, parasite ouais. l'écoute de la mère et de l'enfant? Oui, voilà, c'est ça. Donc là, les modèles, hein, les modèles Ouais. imposés et sortir des modèles imposés est à l'écoute. Mais parfois, ça prend un espace d'écoute empathique pour pouvoir aller à l'écoute de soi parce qu'on est tellement submergé par tout ce qui nous arrive et on se sent tellement coupable de ne pas avoir un bébé normal qu'on se dit qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Ça, c'est toutes les mères qui me disent en entretien sommeil, là, le bébé qui a 6, 7, 8, 10 mois, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je lui ai répondu trop, j'ai fait du cododo, c'est à cause de ça. C'est tout ce qu'on lui a dit, évidemment. Alors qu'en fait, elle a fait ce qu'il fallait pour son bébé, mais c'est son bébé qui évolue pas normalement parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux entre eux. Et alors, tu vois, un slogan comme Maman cool, bébé cool, mais c'est de lui donner un coup de marteau sur la tête, hein. En fait, Maman cool, c'est pas une responsabilité maternelle, c'est une responsabilité collective, Exactement. Je tu suis vois? d'accord avec toi. Et je prends un petit peu la remarque pour moi parce que moi, Ouais, dans mon blog, je dis, mon blog s'appelle Maman va bien. Et ouais, dans Maman va bien, je dis, bah, quand maman va bien, tout le monde va un peu mieux quand même. Et je suis pas en train ouais, de le dire, et c'est important que tu dises ça, je suis pas en train de le dire en disant, t'as intérêt à prendre soin de toi parce que sinon ça a des conséquences sur les autres. Je suis en train de dire, en fait, le bien-être maternel est une vraie cause commune. C'est quelque chose oui, qui appartient ouais, à tous et qui impacte tous. Et ouais, justement qu'il faut arrêter, comme on vient de le dire depuis le début, d'en faire une ouais. cause individuelle. En tout cas, c'est le message Individuellement. que j'essaie de porter. Mais tu as Oui, raison de le dire individuellement, parce que ouais, c'est pas évident, ouais. hein. Non, 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 c'est pas évident. Et on dit, Madame, ne vous inquiétez pas. Non, mais ça, Ok. j'avais un bébé qui avait un problème intestinal assez grave et qui a mis un an à passer. Et on me disait, mais c'est parce que tu es inquiète. Alors, elle fait de la diarrhée parce que tu es inquiète. Ah, allez au diable, quoi. Moi, je voyais bien, en plus, elle avait le même problème que son père. Donc, il y avait un aspect génétique à l'histoire. Mais bon, on va lui donner des antibiotiques le temps que vous vous calmiez. Et là-dedans, effectivement, la transition identitaire, elle est horrible. Enfin, c'est parce qu'on porte toute cette culpabilité avec soi. Pas seulement troisième, hein. Je commençais, j'avais Ouais, accouché à la ça maison, va. j'étais tête de bœuf déjà. T'es rodé. Ouais, mais tu vois, J'étais ça c'est rodée. important aussi. C'est important aussi ce que tu dis parce que ça veut dire que ton évolution identitaire, elle a continué avec les différents enfants et elle t'a amené à cette posture-là où tu étais en mode non, mais enfin, non, c'est Ouais, pas, c'est c'est pas ça. vrai ce que vous me Heureusement que dites. c'était la troisième et pas le premier. Oh, le premier, ça aurait été horrible. Non, mais c'est vrai, heureusement que c'était la troisième parce que j'avais déjà un bagage avec les deux premiers, quoi. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal chez ce bébé-là. On ne pouvait pas diversifier, c'était impossible. Tu vois, mais bon, voilà, ça s'est réglé, hein. Et justement, par rapport à ton expérience que Oui, tu partages, et je te remercie beaucoup, et à toute la richesse de toutes les expériences que tu as eues auprès des mamans que tu as pu oui. accompagner, qu'est-ce que tu
pourrait dire justement à une jeune maman aujourd'hui qui qui aborde le quatrième trimestre ou qui est dans ce quatrième trimestre et qui se pose ces questions-là? Pas simple parce qu'il n'existe pas une formule magique que je pourrais dire, dites seulement une parole et je serai guérie. Non, non, Moi, non. j'ai pas Mais je les pense que tu vois, compétences pour faire c'est bien ça. ce que tu dis là. C'est bien ce que tu dis là parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une seule maternité, il n'y a pas une Non, seule réponse. non, il n'y a pas une seule réponse. Non. Et qu'encore une fois, je Par pense contre, qu'effectivement, il y a des espaces d'écoute. ouais. Il y a des espaces d'écoute et d'empathie où elle va pouvoir se lâcher parce qu'elle a confiance. Et la confiance, ça se bâtit. Ça se bâtit pas avec une personne qui est là, elle va voir plusieurs fois. Tu vois, la confiance, c'est pas immédiat. Même si on peut créer un espace assez rapidement, bon, ça c'est les formations communication périnatalité. Voilà. Hein, tu vois, ces espaces-là, comment outiller les professionnels de la santé et les paraprofessionnels comme vous autres pour créer ces espaces-là où on est moins pressé de balancer des informations que de d'abord créer cet espace d'écoute. Mhm. D'abord créer cet espace où elle va pouvoir se déposer, savoir qu'elle va pouvoir venir se déposer. Et alors, le titre des informations c'est bien, hein, aujourd'hui on va parler de l'accueil du bébé. Ok, ok, on va parler aujourd'hui de l'accueil du bébé. Là, est-ce que vous avez des questions? Et on voit d'abord. Et puis, au fur et à mesure, bon, s'il n'y a pas de questions, ok, on commence on déballe notre marchandise. Et puis, on voit bien qu'il y a des choses qui vont accrocher. Et ça, Ouais. c'est à l'affût de ça ah là, là, elle a envie de déposer quelque chose. Ok. Parce que Donc, ce que tu invites les mamans à faire, c'est à trouver des ressources pour qu'elles puissent trouver des espaces de confiance dans lesquels elles puissent, elles, s'écouter oui, et observer en fait leur vécu de mère et se oui. l'approprier petit à petit en étant un petit peu à distance des injonctions. C'est ça que tu dis? Mais, les injonctions, elles vont arriver de toute façon parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, il y a l'ère de la médecine, il y a l'ère de l'information systématique. Elles sont plutôt Mais dans ces espaces-là, elles vont pouvoir être en discussion, tu vois, et pas Mm, en absorption. mm. C'est ça. Donc, et ça, tu le vois si tu fais des séances d'information prénatale. Tu as toujours ton matériel prêt d'avance, et puis à un moment donné, ça part dans la discussion. Et là, on est dans le service personnalisé. Ouais. Hein, et parce que si on est oui, et là, dans cet espace-là, elle va s'approprier ce dont elle a besoin. Elle va mettre de côté ce dont elle n'a pas besoin tout de suite, mais qui va peut-être lui servir ensuite. Donc, c'est toujours intéressant de laisser un peu de documentation. Hein, et puis, parfois, elle y revient à la séance suivante. La séance suivante, c'est sur la salle d'accouchement, et hop, elle te revient sur un truc qu'elle avait vu avant. Et ainsi. Mm. Donc, voilà. C'est, c'est toujours avoir cette souplesse-là préparée pour pouvoir improviser la discussion. Et ça, c'est l'improvisation et ça, c'est le vivant. En fait, tu vois, l'improvisation, pour moi, les gens qui improvisent très bien, ils l'ont beaucoup, beaucoup préparé. Non, mais j'ai un filleul qui est champion de Belgique, je crois, d'improvisation et il forme d'ailleurs des Oh, gens. C'est incroyable la culture générale qu'il a. Ouais. Tu vois? Et Ouais. c'est avec ça qu'il peut improviser. Une autre métaphore que j'aime bien, c'est tu pars faire une grande marche. Tu décides pendant tes vacances de marcher de là à de là, comme on dit dans Astérix, tu vois. Alors, tu peux pas tout prévoir ce qui va arriver. Il va y avoir des Mm. orages, il va y avoir des chantiers où il n'y a plus aucune indication, tu vas te fourvoyer, enfin bon. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir un sac à dos, des compagnons de voyage, un téléphone pour appeler en urgence, savoir qu'il y a des services médicaux pas trop loin au cas où, avoir des bonnes chaussures de marche. Tu vois, Mm. il y a à la fois la préparation et puis l'improvisation. Et puis Ouais. savoir que la marche, c'est un pas après l'autre. Mais quand tu es à l'arrivée, tu vas pas être la même qu'au départ. Ouais. Tu vois, C'est chouette. ouais, tu vois, un sacré voyage, comme je dis, c'est la conclusion de mon deuxième bouquin qui va Je sortir suis d'accord bientôt. avec toi. Sacré Je voyage. suis d'accord avec toi. Je trouve que la maternité, effectivement, alors le postpartum en particulier, mais la maternité en général, c'est effectivement un merveilleux voyage. Et je fais souvent la métaphore, alors soit avec le voyage, soit avec le mariage, moi, parce que je dis souvent, quand on organise un mariage, c'est un grand événement dans la vie, c'est un grand changement, mais on le prépare, on planifie les choses, on prépare des menus, on fait des invitations, on organise le groupe qui sera présent, on prévoit la tribu qu'on veut autour de soi. Mhm, On prépare le menu, on prépare les mhm, tenues, et après mhm. ça se passe comme ça se passe. Oui, Mais ça se voilà. passe comme ça se passe parce qu'on l'a préparé. De la même façon que le voyage, on prépare le vol, on réserve les hôtels, on regarde Oui, un petit peu les lieux et après on se laisse aller parce qu'on sait à peu près comment retomber sur ses pattes. Et oui, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on fait spontanément dans nos vies quand on prépare un déménagement, quand on prépare, oui. comme dit, un mariage, une fête. On Mhm. prépare ces choses-là, même si on sait que sur le moment, il va y avoir des trucs qu'on n'a pas prévus.
Et je pense que la maternité, c'est quelque chose d'un peu similaire. C'est aussi un événement Ah oui, oui, qui a beaucoup de magie, de belles choses et effectivement, c'est beau, c'est un bel événement, mais c'est pas parce que c'est beau que c'est facile. Et c'est oui, pas parce que on le fait depuis des millénaires que c'est de l'impro total. C'est quelque chose non, d'important et qui se prépare, à mon avis, comme n'importe quel autre grand événement de vie. oui, oui, c'est ça, voilà. Et quand tu pars en voyage, tu prends une assurance rapatriement, hein. Ouais. Alors pas tout le monde, Oui, hein, mais pas tout le monde, non, non, mais enfin, bon, ça dépend dans quel pays tu vas, je vais dire. mais on va dire que la maternité, c'est très très loin quand même. Oui, c'est loin, oui. Oui, oui, parce que tu sais, on vit tellement saucissonné, hein, en tranches Mm, d'âge, alors que les tribus vivaient tout âge confondu. La mort mm, faisait partie de la vie, la naissance aussi. Actuellement, on est tous saucissonnés et les gens ont peur des bébés comme ils ont peur des vieillards, hein. On ouais. enferme les vieillards. Tu vois, alors qu'avant, bah oui, grand-père, il était au coin du feu. Oui, parfois il radotait un peu, mais il faisait partie de la vie. On le mettait sur sa chaise berceuse et à un moment donné, ah tiens, il respire plus. Bon, ben voilà, tu comprends, Oui, c'est vrai qu'on c'était cloisonne toujours comme beaucoup ça. aujourd'hui. Je sais pas si tu as entendu parler récemment de ces scandales où il y avait des restaurants qui interdisaient les enfants, où il y a des espaces publics, enfin pas publics, privés justement, où on essaie d'interdire les enfants. Donc il y a des endroits, alors Oui, c'est pas encore le cas oui, en France, mais il y a d'autres pays, notamment anglophones, où ils ont plus le droit, on n'a plus le droit d'entrer avec son enfant. oui, Ça parle beaucoup de notre société aujourd'hui et ça rejoint ce que tu dis. Effectivement, aujourd'hui, la maternité et les enfants, c'est quelque chose qui parfois dérange, oui, alors que sans enfants, il n'y a juste pas d'avenir et on est oui, sur un paradigme qui marche sur la oui, tête en fait. oui, Mais il qui marche sur explique la aussi tête. pourquoi c'est si dur d'être maman, pourquoi l'identité de maman, elle est tellement complexe à construire, parce que notre société nous dit qu'on n'a pas vraiment le droit Oui, d'être oui, là, d'avoir un enfant qui pleure, d'avoir une poussette, que ça prend de la place, qu'il faut pas que ça fasse de bruit, que ce serait bien que bébé, voilà, il dorme de 8h à 20h à 8h, enfin, non mais c'est très compliqué aussi, je trouve que ça fait partie complètement de l'identité de mère de se dire, ok, moi j'ai mon enfant, je veux qu'il soit bien, mais en même temps la société me dit qu'il faut pas que je fasse de bruit, qu'il faut que je retourne au travail, enfin, oui, voilà. c'est ça. Et c'est pour ça que ces espaces de discussion, comme tu dis, cette Oui, tribu d'écoute autour de soi, dont font partie les accompagnantes périnatales dont je suis, dont font partie les sages-femmes, dont font partie les associations, dont font partie les lieux d'accueil parents-enfants, les PMI, etc., sont des oui, espaces où on peut justement discuter oui, et explorer en fait cette oui, identité de mère oui, en dehors de ces contextes-là qui sont relativement hostiles oui, aujourd'hui. oui, 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 oui. Donc ouais, important de s'entourer, de trouver des ressources autour de toi, soit pour échanger Oui, oui. et Et de tu se vois la notion renseigner. de oui, les micro-tribus, et puis j'ajoute transitoire parce qu'avec notre évolution, avec le fait que l'enfant grandit, on ne restera pas forcément dans le groupe de psychomotes 0-2 ans à la PMI. À un moment C'est donné, on vrai. va rentrer à l'école, on va peut-être s'impliquer dans la communauté des parents, dans le comité des Hmm, fêtes de notre commune, tu vois. Donc, on vit, on s'entoure de personnes qui changent aussi au fur et à mesure de notre vie. Et c'est c'est vrai. pas parce que c'est transitoire que ça n'a pas de valeur. Oui, oui, oui. Tu vois ça aussi, parce que tout le monde va, ah, la famille, la famille, la famille. Oui, mais attends, la famille, c'est transitoire aussi, parce que de toute façon, ça bouge une famille, hein. Nos Mhm. relations avec la famille, ça bouge aussi. Il y a des alliances qui se créent, il y a parfois des moments où on prend distance, il y a des moments où on se retrouve. Donc, et il n'y a pas que la famille, tu sais, moi j'étais Il y a à des Bruxelles, amitiés des qui amitiés aussi, évoluent, oui, c'est il y a ça, des à Bruxelles. cercles. Ouais. J'étais dans un quartier qui était assez multiculturel, merci. Ben, le voisin, qui était une famille marocaine, on faisait déjà du covoiturage des enfants à l'école. Quand j'ai eu ma troisième, et ben, il a dit, à partir de maintenant, c'est moi qui les conduis tous les matins. Parce qu'il dit, tu sais, au bled, quand une maman a un bébé, c'est les voisins qui conduisent les enfants à l'école. Je dis, ben, je suis ravie d'être allée sur le bled, on va les garder. Tu C'est vois, génial. il y avait une chouette ambiance dans la rue parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. On était tous des jeunes couples qui avaient adulté, mais de, Hmm. de, de nationalités assez différentes. Mais les enfants pouvaient jouer sur le trottoir, les portes étaient ouvertes partout. Ce qui est difficile aujourd'hui, je vais pas te mentir. C'est difficile, hein, je sais. Je Ouais. sais. Je trouve que c'était plus facile dans les années 80, on avait moins peur. Parce bon, tu es au courant, dans les années 95, 96, il y avait tous ces scandales en Belgique, et Ouais. là, il n'y a plus Ouais. personne qui peut laisser les enfants dehors, quoi. Bah Hein? t'inquiète, en France, on a notre lot aussi, hein. Oui, oui, je sais. Mais ouais, c'est plus difficile. Mais par contre, c'est pas impossible. Alors, bah, encore une fois, je vais juste Voilà. raconter vite fait ma vie. Mais mon fils qui est en garde chez sa nounou, Oui. bah, la nounou, déjà, ça lui crée un groupe où il voit d'autres enfants d'âge différents, Voilà.
où Oui, justement, oui, comme tu disais tout à l'heure, bah lui, il fréquente des bébés et ma nounou, elle est épatée parce qu'elle le voit interagir en douceur avec les enfants, etc. oui, Et bah, les nounous entre elles, m- parfois se rencontrent et voient d'autres enfants. Il y a les RAM, relais mhm, d'assistance maternelle qui sont là oui, pour ça. Alors, je parle de la oui, petite enfance parce que mon enfant a 3 ans, mais oui. je pense qu'il y a plein de structures, justement, et plus tard, ce sera les associations sportives pour les enfants, etc. Il y a Voilà, plein de c'est ça. structures où on peut, justement, en fonction de notre période d'âge, de Oui, maternité, de l'évolution de notre enfant et de notre famille et de nos besoins personnels, oui, évoluer. Il ne faut pas s'accrocher à un groupe parce que c'est ce groupe-là, mais admettre que nous, on va changer, que nos oui, évolutions vont nous amener à fréquenter d'autres personnes et que c'est tout à fait OK, que ça n'enlève pas, et comme tu disais, la qualité et l'importance de ces relations à ce moment-là. Je à suis ce tout à moment-là, fait voilà. d'accord avec ça. C'est ça, voilà, voilà. C'est beau. Bon, Merci infiniment. ouais. Bah, je pense qu'on va arriver à la fin de cette belle discussion. Bon, on va rester là, je crois que tu as de la matière. Ouais, beaucoup de matière, merci, c'était extrêmement riche. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, c'était vraiment une Oui, super discussion. Je suis très, très heureuse d'avoir pu échanger avec toi sur ces sujets passionnants. oui, J'espère que ça va beaucoup apporter aux futures mamans et aux nouvelles mamans qui nous écouteront. Et oui. bah, je te remercie encore 1000 fois pour ta patience, pour ta présence, pour ta générosité. J'ai très, très, très hâte de lire ton nouveau livre et je rappelle que donc, tu as sorti le 6 mars la nouvelle édition de ton ouvrage C'est du ça. 4e trimestre, Oui. qui est à mettre entre absolument toutes les mains, Toutes les mêmes. qui est vraiment, vraiment superbe. Alors, je te cache pas Oui. que les premières parties sur l'histoire, ça m'a un peu plombé, mais ce que Ah oui. j'apprécie, c'est qu'à chaque fois, tu donnes des côtés positifs, des aspects de progrès, d'optimisme, en fait. Voilà, d'optimisme, Oui. c'est le mot que je cherchais. Et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui pas mal dans la vision qu'on a de la maternité. Et pour ça, merci beaucoup. Merci Sabine et bonne Merci. continuation à toi. Merci à toi. Au revoir. Merci Oui. infiniment. Si tu es encore là, merci. Ce dernier épisode était très dense, parfois un peu dur, mais je crois qu'il met les mots sur ce qu'on vit trop souvent en silence. Ingrid nous rappelle qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne choisit pas toujours ce qu'on traverse, mais qu'on peut s'entourer, s'écouter et chercher du sens. La maternité, ce n'est pas un plan à suivre, c'est un chemin qui se fait pas à pas. Et si tu veux qu'on avance ensemble, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à télécharger le guide offert Retrouver l'équilibre après bébé, qui te permet également de rejoindre ma newsletter dans laquelle je t'accompagne chaque semaine avec des partages exclusifs, authentiques et de la bienveillance pour te soutenir dans ce que tu traverses au quotidien. Le guide est toujours là pour toi avec le lien dans la description. Je tiens encore une fois à remercier Ingrid Baillot pour cet échange qui a été extrêmement passionnant. Je pense que tu as pu voir les étoiles dans mes yeux pendant tous ces échanges-là avec elle. C'était quelque chose d'extraordinaire et j'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi en regardant ces 6 épisodes. Je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi. Soft wind whispers, stars above.